Est-ce que tu peux me montrer comment se passe un baiser de cinéma dans les films de Bouli Lanners? Ah, ouais, oui, qu'ici il y en a un. Parce qu'Albert n'aime pas embrasser. Ah, c'est vrai. Alors c'était vraiment... Et puis il repartait Il très avait vite. peur de Suzanne. Il aime pas ça. Dis Bouli, moi j'ai vu les revues de presse françaises hier soir. Oui. En fait, je peux déjà rentrer chez moi, hein, tout le travail Le travail est fait. Ouais. C'est super quand même. Bah oui, oui, c'est super. C'est super que tu aies congé. Profite, va boire un verre, Non, un mais petit on café pourra- ou quoi. Ou parlons d'autre chose alors. Oui. Non, je voudrais quand même parler du film. Est-ce que tu peux me pitcher le film? On commence par qui? Par les deux paumés qui se baladent ou par le vol du GSM? Par quel point est-ce qu'on prend le film? Par le vol du GSM. Donc un GSM a été volé, enfin un téléphone cellulaire un peu protégé, qui contient des informations délicates, a été volé à quelqu'un et cette personne paye deux chasseurs de primes, un peu comme ça, deux mecs pour le retrouver. Et ces deux mecs vont croiser le chemin de Esther et Willy, qui est un jeune couple un peu particulier, qui semble croire que c'est la fin du monde et cette urgence les fait partir pour aller à la recherche de quelque chose. Le casting est complètement impressionnant. J'ai juste l'impression que tu as voulu te faire plaisir. 3 générations d'acteurs. On va commencer par qui? Les plus vieux? Honneur aux anciens. Honneur aux anciens. Ouais. Alors ils sont 2. Ouais. Tu peux les citer, en parler un peu. Pourquoi eux? Michael Lonsdale et Max von Sydow. À partir du moment où les personnages à l'écriture sont devenus 2 personnages âgés, bah, tu cherches d'abord simplement un comédien qui a cet âge-là. Et puis tu te dis, si vraiment il fallait choisir, j'aimerais vraiment que ce soit possible que ce soit Michael Lonsdale, parce que c'est un comédien que j'apprécie énormément, parce que c'est quelqu'un qui est une forme de père spirituel aussi, et je me suis dit, quelque chose dans le scénario peut faire écho à ses convictions, et peut-être, voilà. Et puis après, on le contacte, il lit le scénario, il dit rencontrez-nous, et rencontre-nous, et on le rencontre, et puis il dit oui, donc c'est une très belle rencontre. Après, une fois que Michael Lonsdale a dit oui, on dit mais qui pourrait être l'autre de cette qualité-là? Oui, quelqu'un comme Max von Sydow, par exemple. Oui, mais Max von Sydow, non. Et puis, Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Ben si, Et essayons. Bouli l'a fait. Voilà, et on l'appelle, et même chose, il lit le scénario, on se rencontre à Nice, et puis très très belle rencontre. D'ailleurs, on en vient à ta tranche d'âge. Là aussi, à nouveau, des acteurs exceptionnels. Albert Dupontel, qui est un ami et qui est pour moi un incontournable pour ce rôle, c'était lui ou personne, et qui s'est totalement impliqué dans le film au point de coproduire le film, puisque la coproduction française c'est lui. Suzanne Clément, qui est formidable dans les films avec Xavier Dolan, mais qu'on n'imagine pas sans accent québécois, et c'est grâce à Internet et à une interview que j'ai vue d'elle dans laquelle elle s'exprime sans accent québécois que je me suis dit, demandons à Suzanne Clément, et justement elle était en France pendant la période où on tournait. Voilà, encore un miracle. Et puis après... Et après, il y a toi. Il y a moi. Il y a toi qui fait le duo, justement. Avec Albert. Avec Albert Dupontel, oui, effectivement. Voilà. Et puis après, il y a toute la bande des copains. Il y a Philippe Rebaud qui fait Jésus. Et puis Lionel Abelansky, Virgile Bramley, Serge Riaboukine. Il y a aussi des petits clins d'œil à des anciens camarades de toi. Il y a Fabrice Had qui est venu nous dire bonjour. Puis il y a mon chien, Gibus, qui est quand même un élément important, un acteur important du film. Il n'est pas juste là parce qu'il fait mon chien, mais il fait avancer l'histoire aussi à 2 reprises. Donc il a son importance dans l'évolution narrative du film. Et puis après, qu'est-ce qu'il y a? Après, on a les plus jeunes. Alors les plus jeunes, là aussi, un casting éblouissant, je trouve, parce qu'ils sont tous les deux formidables, exceptionnels, ils sont impeccables. Ouais, et d'autant plus que c'est dans un registre très difficile parce que Esther et Willy forment un couple un peu particulier et là, le danger c'était de tomber dans la caricature. Donc ici on a vraiment évité tous les écueils et ils incarnent tellement bien ces 2 personnages que c'est toute l'humanité et tous les sentiments qui viennent au devant. Voilà. Et alors donc pour incarner ces 2 personnages, David Murgia,
qui était un des premiers pressentis dans tout le casting, parce que je connais David à travers les spectacles qu'il a fait avec son frère et puis avec son collectif, le Raoul Collectif. Après, il a fallu trouver le binôme, et ça, c'est la dernière pièce du puzzle qui a été la plus dure à trouver, c'est Aurore Broutin, qui est une comédienne que je ne connaissais pas. Après avoir cherché longuement, je suis tombé sur une photo d'elle, j'ai demandé à ma directrice de casting de la caster. Après, on a été émerveillés par la scène, c'est la scène de la salle de bain. Et puis je l'ai appelée en me disant je vais avoir affaire à quelqu'un de très fragile, il va falloir faire très attention. Et quand je l'ai eu au téléphone, c'est une guerrière que j'ai eu au téléphone, donc elle l'incarnait, elle jouait ce personnage, donc c'est une comédienne formidable qui a totalement investi le rôle. Bah, une dernière chose à dire, c'est d'aller au cinéma. Ah ouais, ça vraiment, aller au cinéma, ça vous fera du bien, je crois que ça vous fera du bien.